Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole de CHU. Je suis Mathilde, journaliste au CHU de Rouen et aujourd'hui nous allons parler de Mars Bleu. Vous connaissez tous Octobre Rose, mois consacré au dépistage du cancer du sein. Eh bien, Mars Bleu, c'est la même chose, mais pour le cancer colorectal qui regroupe les cancers de l'intestin et du rectum. Alors, ce cancer touche plus de 47 000 personnes chaque année en France. C'est le troisième cancer le plus fréquent chez l'homme, le deuxième chez la femme. Pour mieux le comprendre, nous recevons le professeur Frédéric Di Fiore dans Parole d'expert. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes hépato-gastro-entérologue, responsable de la filière oncologie digestive et également président de la Fédération de cancérologie au CHU. Ça en fait des casquettes. Oui, c'est vrai. On a de quoi s'occuper, c'est vrai. Est-ce qu'il y en a une que vous affectionnez particulièrement ? Oui, effectivement, la casquette principale, c'est celle en rapport avec le soin et donc la filière sur laquelle je travaille, et notamment donc la cancérologie digestive, comme vous l'avez évoqué, et qui est, comme vous l'avez également évoqué, mise en lumière là en mars, puisque le cancer digestif le plus fréquent, qui est le cancer colorectal, bénéficie d'une mise en lumière avec l'opération Mars Bleu, qui est la sensibilisation, on va dire, de la population à la réalisation du dépistage du cancer colorectal. Donc c'est vraiment un mois important pour nous dans cette thématique-là. Alors, le cancer colorectal, il touche indifféremment les hommes et les femmes ? Oui, alors le cancer colorectal, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le cancer digestif le plus fréquent, parce que le tube digestif est assez long et il y a des glandes annexes telles que le foie et le pancréas, donc on a de nombreuses localisations pour les cancers digestifs. Mais si on fait un focus sur le cancer colorectal, c'est le cancer digestif, comme vous l'avez dit, avec les chiffres d'incidence, le plus fréquent. Et donc ce cancer, effectivement, pose un certain nombre de problèmes en termes de santé publique, parce qu'il est responsable également de 17 000 décès par an. Et on a la chance pour ce cancer d'avoir un test qui nous permet de le dépister de façon précoce, qui est le test de dépistage du cancer colorectal, qui cible une certaine catégorie de la population et qui devrait permettre d'améliorer la prise en charge de ces patients, si on va l'expliquer, je pense, par la suite. À partir de quel âge on est susceptible d'avoir un cancer colorectal ? Alors, tous les âges. Je dirais que, comme dans de nombreux cancers, le cancer colorectal touche des sujets jeunes comme des sujets, on va dire, à partir de 50 ans. D'une façon globale, le cancer colorectal est lié à l'âge. L'apparition du cancer de polypes qui dégénèrent dans le côlon, sont des phénomènes liés à l'âge pour la majorité des cas. Mais on a également une frange de ces cancers qui peuvent survenir parce qu'on a un terrain personnel qui prédispose à la survenue de ces cancers, et donc soit parce qu'on a des antécédents familiaux très forts, soit parce qu'on a un terrain génétique particulier. Alors, fort heureusement, pour le moment, ce ne sont pas les cas majoritaires chez les sujets jeunes, bien qu'on voit une incidence un petit peu augmentée. Et la majorité, donc, c'est surtout après 50 ans qu'il y a le pic d'incidence, si on pouvait l'exprimer ainsi, du cancer colorectal. Il se passe combien de temps entre un polype potentiellement cancéreux et l'arrivée du cancer ? Effectivement, donc cette séquence-là, elle a été étudiée depuis maintenant de très nombreuses années. Alors il faut imaginer, pour rappeler, le cancer colorectal survient sur, comme vous l'avez dit, le côlon ou le rectum. Le côlon ou le rectum, il faut imaginer que c'est une sorte de tube. Et ce tube a plusieurs couches, plusieurs parois, et à l'intérieur de ce tube, pour des raisons soit d'antécédents personnels, un terrain particulier, soit lié à l'âge, on a l'apparition d'une sorte de petit champignon qui pousse dans ce tube, qui est l'adénome, comme vous l'avez évoqué. Et cet adénome, donc, il est millimétrique au début, et puis il a la capacité, dans un certain nombre de cas, d'avoir un risque de transformation et de porter des cellules cancéreuses au bout d'un certain temps. Et il est admis que la séquence entre l'apparition des premières cellules de l'adénome et la survenue potentielle, parce que tous les adénomes ne dégénèrent pas en cancer, mais ceux qui dégénèrent, c'est dans une séquence de 5 à 10 ans qui peut donc être, on va dire, le temps habituellement
décrit comme le risque de transformation. C'est pour ça également que le séquençage du dépistage ou des coloscopies qui sont réalisées, c'est tout, on va dire, entre 2 ans ou 3 à 5 ans selon les cas. D'accord. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, là, près de 17 000 personnes meurent du cancer colorectal chaque année. Est-ce que vous pensez que ce nombre pourrait diminuer avec le dépistage ? Oui, on est fortement convaincus de cela. Et c'est pour ça qu'on en revient donc à la manifestation nationale qui est donc Mars Bleu, qui est ce mois dédié à la sensibilisation sur le cancer colorectal, puisque nous bénéficions en France, comme pour le cancer du sein, eh bien, d'un dépistage organisé du cancer colorectal. Ce qui veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que finalement, tout adulte, homme et femme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de plus de 50 ans, eh bien, reçoit une invitation donc, nominative à son domicile, un courrier, pour réaliser donc, le test de dépistage du cancer colorectal. Alors, ça a été mis en place, donc, pourquoi ? Parce qu'on sait qu'avec ce test, si un nombre suffisant de la population cible, entre 50 et 74 ans, eh bien, réalise ce test, donc il faut à peu près 45, 50, 60% de la population ciblée. Si cette population ciblée réalise le test, eh bien, on est capable de dépister de façon très précoce des lésions cancéreuses ou précancéreuses et donc de limiter la survenue de cancer à un stade tardif. Et donc, ce dépistage doit permettre de réduire la mortalité par cancer colorectal. Alors, j'utilise le conditionnel parce qu'aujourd'hui, en termes d'adhésion au dépistage, on n'est pas auto-cible. C'est-à-dire qu'en France, comme en Normandie, on n'est pas très bon. On n'a que 30% de la population cible qui participe au dépistage. Pour ces 30%, c'est très efficient pour ces patients-là, mais à l'échelle d'une population, ce n'est pas encore suffisant. Il en faut plus de participation pour voir les chiffres de mortalité diminuer. Alors, je peux tempérer cela parce que quand on regarde sur plusieurs années, on voit quand même que l'incidence, elle est stable du cancer colorectal, mais les chiffres de mortalité diminuent un petit peu parce que, bien sûr, les prises en charge s'améliorent. Mais en termes de vraiment d'efficience du programme de dépistage, il faudrait que la population se sensibilise plus à réaliser ce test lorsqu'ils reçoivent l'invitation, donc cette population cible entre 50 et 74 ans, sans antécédents personnels et familiaux, comme je vous évoquais tout à l'heure, sans symptômes, pour réaliser ce test, pour détecter, avant l'apparition de n'importe quel symptôme, une petite lésion cancéreuse en coloscopie, la retirer, et normalement ce programme-là permettrait de réduire fortement la mortalité de ce cancer. Alors, qu'est-ce que vous recherchez exactement dans ce test de dépistage, en fait ? Alors, le test de dépistage cancer colorectal a pour objectif de rechercher des traces de sang dans les selles. C'est un test immunologique. Donc, la réalisation du test est assez simple. On peut les voir, il y a des tutos sur Internet pour réaliser le test. C'est le patient lui-même qui le fait. Il le fait à son domicile. Il met le dispositif en place pour le recueil de selles, pour gratter un petit peu donc les selles avec un système qui est fourni avec le test. On met la tige avec laquelle on a gratté les selles dans un tube. On met ça dans une enveloppe qui est déjà affranchie. On poste et on a les résultats en 3 ou 15 jours. Donc c'est vraiment un test qui est simple puisqu'il est à réaliser au domicile. Il est assez simple de réalisation, bien sûr passer à l'acte de le faire. Et puis les résultats sont très fiables par rapport également à cela. Et le dernier point important pour ce test qu'il faut dire, c'est qu'il est également gratuit. Parce que, et ça c'est un point important, donc normalement il est accessible à tous. Voilà, donc l'objectif du test, c'est repérer des traces de sang dans les selles. Exactement. Qui sont invisibles à l'œil nu. Exactement, parce que si on reprend un petit peu la genèse d'un cancer ou d'un adénome au départ, donc c'est cette petite excroissance dans le côlon, dans le tube que je vous évoquais, eh bien on peut imaginer qu'au passage des selles, ça s'érode un petit peu et que les selles portent des petites traces d'érosion et donc de sang. Donc c'est vraiment la recherche de sang occulte dans les selles que permet ce test qui est extrêmement sensible pour dépister ces traces invisibles à l'œil nu, donc au niveau des selles. Et si on réalise donc ce test, alors déjà il faut savoir que le test ne sera positif que dans
4% des cas, mais pour ces 4% positifs, eh bien, on est quasiment certain de détecter dans un cas sur deux un polype, un adénome en coloscopie et de pouvoir le réséquer sans aller plus loin. Donc ça veut dire, si on a du sang dans les selles, ça veut dire obligatoirement qu'on a un cancer ou pas? Non, ça veut dire simplement qu'il y a un risque qu'il y ait une petite lésion, un adénome, un polype qui se soit développé dans le côlon. Mais ces lésions qu'on va détecter sont en majorité des cas des petites lésions précancéreuses ou des adénomes un petit peu avancés, donc qui normalement dans la majorité des cas peuvent être traités par une ablation pendant la coloscopie. Alors, si la lésion est un petit peu plus, on va dire, importante, eh bien, la coloscopie ne sera pas suffisante et il faudra, pour certains cas, recourir à un geste de chirurgie complémentaire. Mais dans 90% des cas, l'ensemble de cette stratégie, elle est curative. Donc voilà, donc si je récapitule, voilà, si on a du sang dans les selles, l'étape obligatoire après, c'est la coloscopie. Et puis là, si vous trouvez des... Voilà, vous pouvez retirer pendant la coloscopie les cellules précancéreuses. Et après, comment ça se passe? Vous les envoyez en laboratoire, c'est analysé? Alors, c'est exactement ce circuit-là, c'est-à-dire le test de dépistage dans cette population cible. Cette population cible fait le test, 4% de positifs. Si le test est positif, le médecin traitant envoie son patient vers un gastro-entérologue pour réaliser la coloscopie, à la recherche d'un polype. Il va en trouver dans un cas sur deux, normalement à peu près, et va donc le réséquer en endoscopie pour pouvoir l'analyser au microscope, s'assurer de la nature des cellules à l'intérieur, de la résection complète et totale de cette lésion, et ce qui permettra au gastro-entérologue de planifier la suite de la surveillance, c'est-à-dire si un adénome a été réséqué, eh bien de réaliser une coloscopie de contrôle à plusieurs années en fonction un petit peu des caractéristiques histologiques au microscope de cet adénome. Et dans certains cas, comme je vous disais, malheureusement, la technique endoscopique ne permet pas de le retirer en totalité, et donc il faut compléter le geste par une chirurgie. Alors, la coloscopie, c'est un examen qui fait peur à beaucoup de gens. Comment ça se passe? Alors, la coloscopie, il ne faut pas du tout en avoir peur, il faut désacraliser ce geste qui est réalisé dans le service d'hépatogastro-entérologie aussi au CHU, mais également dans d'autres établissements et cliniques de l'agglomération, et qui donc est réalisé par des médecins formés à l'examen, des équipes formées. Dans ce cadre-là, la coloscopie est réalisée sous anesthésie générale, prend, on va dire, quelques minutes de réalisation, et les risques encourus pour une coloscopie existent, comme tout acte médical, mais sont extrêmement faibles et en tout cas ne doivent pas du tout limiter l'accès et la réalisation de ce type d'examen qui est considéré aujourd'hui comme un examen, on va dire, maîtrisé par les médecins et gastro-entérologues français. Oui, donc c'est une procédure bien encadrée. C'est sous anesthésie générale, ça se fait assez rapidement. En ambulatoire, donc les patients ne dorment pas à l'hôpital ou en clinique, tout est programmé, ils arrivent le matin, repartent dans la journée, donc c'est vraiment le reflet de la maîtrise complète de cet acte-là par les médecins qui le pratiquent, et donc il n'y a aucune, on va dire, inquiétude à avoir. Alors, quels sont les traitements disponibles aujourd'hui pour les patients qui ont ce type de forme de cancer colorectal? Si on est dans un cadre de détection d'un cancer, on va dire, qui ne peut pas être traité par l'endoscopie, donc c'est la chirurgie qui va retirer le cancer. Nous, ici au CHU, l'expertise est dans les mains de l'équipe de chirurgie digestive du professeur Tuech. Et donc l'acte de chirurgie est réalisé, on retire la zone malade du côlon, et ensuite, là à nouveau, ça repart en analyse, et en fonction du degré d'invasion, eh bien, on décidera ou pas d'un traitement complémentaire de chimiothérapie pour ces patients de 3 à 6 mois, et ensuite pour les mettre en surveillance, et avec un taux de guérison qui est autour de 80% pour ces patients-là.
malheureusement, ce n'est pas toute la patientèle que nous avons aujourd'hui. Parce que, comme je vous disais, tout le monde ne réalise pas le dépistage. Il n'y a que 30% de la population cible qui se soumet donc à ce test, si bien que dans les cas que nous rencontrons dans la pratique clinique, eh bien, ce ne sont pas forcément uniquement ces cas-là, localisés, strictement donc restreints au côlon, sans extension de métastase. On a aussi, malheureusement, des patients qui arrivent avec donc des cancers colorectaux avancés, soit parce qu'ils n'ont pas réalisé le dépistage auparavant, et donc avec une extension métastatique, des métastases hépatiques, ganglionnaires, pulmonaires et autres. Donc là, la stratégie de prise en charge, eh bien, c'est toujours nous qui nous en assurons, en lien également toujours avec l'équipe de chirurgie digestive. Et là, les objectifs, bien sûr, de la prise en charge sont complètement différents. On n'est plus du tout dans le dépistage, on est plutôt dans une forme précoce, dans une forme avancée. Et donc là, notre équipe est également spécialisée pour prendre en charge ces patients à un stade avancé des cancers colorectaux, avec une unité spécialisée d'hospitalisation, un hôpital de jour donc spécialisé dans la délivrance et la surveillance des traitements médicaux de ces formes avancées de cancers colorectaux. Et donc là, les patients sont pris en charge de façon aussi optimale possible dans ces situations pour, on va dire, améliorer leur survie par rapport à ces formes avancées de cancers colorectaux qui, malheureusement, eh bien, là, n'ont pas pu bénéficier d'une prise en charge donc à une forme plus précoce. Donc, je dirais qu'on a le panel complet de prise en charge des cancers colorectaux au CHU de Rouen, des formes plus précoces aux formes avancées. Et où en est la recherche dans ce domaine ? Alors, donc aujourd'hui, on a ce dépistage organisé du cancer colorectal qu'on vient d'évoquer avec cette population cible de 50 à 74 ans qui repose sur le test immunologique de recherche de sang dans les selles. Et là où la recherche essaye d'avancer, c'est d'optimiser ce test. C'est-à-dire de voir si on peut améliorer sa performance de détection à lui seul, donc par rapport à ses caractéristiques, ou alors également de regarder si on ne peut pas avoir un test qui s'ajouterait ou un test qui le remplacerait un peu plus, je pourrais dire, acceptable par la population. C'est-à-dire, par exemple, un test sanguin. C'est-à-dire de remplacer la recherche de sang dans les selles par un test sanguin qui nous donnerait la même information. Je suis à risque de faire donc un adénome, je fais ma coloscopie, je ne suis pas à risque et je continue ma surveillance. Un peu comme le PSA pour le cancer de la prostate, par exemple. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, il n'y a rien qui détrône ce test-là de recherche de sang dans les selles, mais la recherche essaye d'avancer vers cela, mais on n'y est pas encore. Et comment on pourrait soutenir la recherche ? Alors, oui, effectivement, ça c'est un point, vous avez raison de le souligner, très important, parce que en tant que CHU, nous sommes fortement impliqués dans nos missions de recherche, et notamment autour du cancer colorectal dans notre secteur et avec le service de chirurgie digestive, et également dans la formation des personnes qui participent aux soins dans le cancer colorectal, soit au niveau de l'endoscopie, justement pour le dépistage, soit un petit peu également sur des phases ultérieures dans le traitement, soit chirurgical, soit de la chimiothérapie quand elle est nécessaire. Donc on a des missions de recherche, des missions de formation de nos soignants, et donc effectivement les dons qui pourraient être réalisés dans le cadre de Mars Bleu sur la Fondation Charles Nicolle, qui va ouvrir donc des dons pour ce mois spécial de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. Eh bien, les dons qui seront versés pour Mars Bleu seront dédiés à des missions de recherche sur la thématique du cancer colorectal dans notre service et celui du professeur Tuèche, et également dans des missions de formation de nos plus jeunes et de nos soignants. Voilà. J'en profite donc pour faire un appel aux dons auprès de nos auditeurs. Si vous voulez contribuer à la lutte contre le cancer colorectal, c'est possible. Une cagnotte est ouverte sur le site internet de la Fondation Charles Nicolle Normandie. Le montant du don est libre.
Et chaque geste compte. Exactement. Voilà. En tout cas, si on peut mettre un petit mot de conclusion à l'arrivée du mois de mars et de ce mars bleu, c'est que bien sûr, l'important dans tout ça, c'est d'arriver à une situation où la majorité des patients que nous rencontrons sont pris en charge à des formes localisées, donc restreintes au côlon ou au rectum. Et c'est là donc que prend toute l'importance de la participation et de l'adhésion au dépistage du cancer colorectal, donc de réaliser ce test donc lorsque l'on est invité à le réaliser. Eh oui. Alors, on rappelle que du coup, en réalisant ce test, si le cancer est dépisté tôt, il peut se guérir dans 9 cas sur 10. Exactement. Ce test est simple, rapide, efficace et gratuit parce que remboursé par l'assurance maladie. Exactement. Voilà, et ça peut éviter d'avoir des formes graves. C'est tout à fait ça. Ça peut sauver des vies. Donc il faut y aller. Voilà, nous vous encourageons donc à faire ce test. Voilà, si vous avez dès 50 ans, tous les 2 ans, ça peut vous sauver la vie. Prenez soin de vous et à bientôt dans un nouvel épisode de Parole de CHU.